as plus de 35 ans et tu entends que les symptômes que tu vis aujourd'hui sont liés à périménopause ou préménopause, alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, alors reste avec moi. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et vivante, surtout, je t'aide à dépasser des symptômes que tu ne comprends pas et qui t'empêchent de vivre normalement aujourd'hui. Et nous allons parler des périménopause, préménopause, qui est un sujet très à la lune en ces moments. Tu entends partout manger plus de protéines, c'est tes hormones, ce qui ne va pas avec toi, tout va très bien parce qu'en fait c'est ton âge et c'est tes hormones. Alors c'est ta faute après tout, des personnes d'autres, il faut juste subir et continuer ou prendre encore un traitement hormonal. Mais voici, on va regarder les réelles causes dont personne parle et que oui, tu as le droit de changer et que ces symptômes ne sont pas des symptômes juste normaux dus à ton âge. Donc, cycle et hormones. Prenons déjà les premiers que vous pouvez tout simplement taper dans le Google et trouver des symptômes de périménopause que partout tu vas entendre sont dus à ton âge. Pas en gros, c'est ta faute. Mais ce ne l'est pas. Cycle et hormones. Cycle irrégulier, règles plus courtes, plus longues, c'est un bazar et on te dit, bah oui, tes hormones changent, donc c'est ainsi ou prends notre médicament. Mais tous ces syndromes prémenstruels, des cycles qui sont de plus en plus difficiles, ne sont pas vraiment liés au dérangement hormonal. Et déjà à la base, le dérangement ou changement hormonal ou dysrégulation de tes hormones est dû à un facteur dont personne parle, la force de tes surrénales. Si tes surrénales sont épuisées dû au stress, en mode de survie dans lequel tu es depuis des années, ton cycle ne va pas être régulier. Parce que le corps de la femme peut fonctionner correctement lorsqu'il se sent en sécurité. Si tu vis un stress énorme ou que tu ajoutes du stress au fonctionnement de ton corps qui ne devrait pas y être, comme l'utilisation de café et chocolat pendant des années, du thé fort, du thé vert, du matcha, etc., toutes ces substances sont stressmodulantes dans notre corps. Donc, mettre une dose d'adrénaline dans ton corps qui ne devrait pas y être. Et ça cause beaucoup de soucis. Tes hormones sont dues directement aux forces de tes surrénales. Mais il y a d'autres symptômes physiques qui peuvent commencer à t'embêter même à un âge plus jeune que 35 ans. Et là, nous avons des fameux bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes ou même dans la journée, des moments où tu as l'impression que ton corps décharge des doses de chaleur qui ne sont pas normales et que tu es trempé de liquide pour que ton corps puisse se rafraîchir tout simplement. Et là, on va encore te dire que c'est tes hormones, mais ce n'est pas le cas. Les bouffées de chaleur que aussi s'ouvrent de ça des hommes sont dues à ton foie qui est très chargé de toxines et qui n'arrive pas à s'en débarrasser tout simplement. Donc, il est trop difficile pour lui de pouvoir faire bouger la machine. Donc, tu vois, c'est comme si le moteur, tout simplement, était trop obstrué et ça chauffe trop pendant certains moments. Souvent, la nuit, lorsque le foie sort de moments de repos et commence à travailler pour nettoyer ton corps, mais il est trop difficile et il surchauffe. C'est là où tu vas tout simplement le plus transpirer. Le sommeil aussi est dérangé. Beaucoup de femmes commencent à souffrir de manque de sommeil, d'insomnie, de réveil régulier, d'incapacité de s'endormir ou encore d'un sommeil qui semble être OK, mais matin, elles se réveillent, elles n'ont pas de force.
Et cette fatigue immense commence à s'installer pendant de longs moments. Et là, nous allons revenir de nouveau vers les surrénales qui sont directement dépendantes de la qualité de ton sommeil. Mais il peut y avoir plusieurs causes de dérégulation de ton cycle de sommeil et de la capacité de récupérer. C'est aussi ton foie, mais c'est aussi d'autres facteurs comme le système nerveux, le cerveau mal nourri, obstrué, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de causes et ça, il faut en discuter personnellement pour savoir comment régler tes problèmes de sommeil, mais la dernière chose qui dérange ton sommeil, c'est tes hormones. C'est ça qui est assez ridicule dans ce que j'entends dans les médias aujourd'hui. Mais on va te dire de manger plus de protéines et plus de bonnes graisses qui en fait font l'effet inverse et que tes symptômes ne s'améliorent pas vraiment. Si tu manges mieux, plus d'aliments naturels, ça ira mieux. Mais si tu consommes plus de graisse qu'avant parce qu'on t'a dit que c'est bien pour toi, probablement ça peut être encore pire. Alors, maux de tête et des migraines. Alors, souvent, la cause est virale, en fait, ou de ton système nerveux, d'inflammation des nerfs. Encore une fois, où sont les hormones? Elles n'ont rien à voir là-dedans. Et c'est un grand mensonge lorsqu'on essaye de régler tes hormones pour que tu te sentes mieux. Et si par hasard ça fonctionne, c'est que ce que tu as fait a réglé autre chose qui était à la cause de ces problèmes-là. Les ongles, les cheveux, la peau qui commencent à se dégrader. Et encore, la cause principale, surtout des cheveux, c'est la force de tes surrénales. De tes ongles et de ta peau sont directement liés aux ressources nutritionnelles de ton foie. Donc si tu vois que ça ne va pas là-dedans, cherche comment te mieux nourrir et nettoyer ton foie d'une manière non stressante pour ton organisme, donc pas des purges et d'autres trucs bizarres qui stressent ton corps et qui mettent ton corps dans un état d'urgence absolue qui vont taxer encore plus tes surrénales et créer plus de problèmes par la suite. J'en ai vu beaucoup. Ensuite, la sécheresse dans la bouche, des choses qui affectent tes dents, tout ça est lié au manque de nutriments. Donc le manque nutritionnel et déminéralisation pendant des années, surtout lorsque tu as eu des enfants qui sont une merveille mais qui demandent énormément de nutriments de la part du corps de la femme et qu'il faut quelques années pour en récupérer, est une chose claire et nette. Donc si tu n'as pas nourri correctement et personne ne nous a appris à le faire, toute ta vie, tes réserves en nutriments, à certain âge, et là ça peut fluctuer d'une personne à l'autre, la qualité de tes cheveux, de tes ongles et de ta peau vont commencer à se dégrader. Il y a aussi un manque de blocs constructeurs, et là ce n'est pas la protéine ni le collagène, mais des blocs constructeurs qui peuvent aider à revitaliser tes cellules, donc les antioxydants, de la vitamine C et des minéraux et glucose qui peuvent transmettre et emmener tous ces nutriments dans ta peau. Silicium est aussi très bénéfique pour reconstruire réellement les tissus. Donc ne te sens pas attrapé ou attiré par aujourd'hui un business multimillionnaire du collagène. Parce que tu ne nourris pas ton corps, mais tu nourris les poches de quelqu'un. Je suis désolée de le dire, mais manger du collagène ne crée pas du collagène dans ton corps. Ensuite, des troubles digestifs. Des troubles digestifs qui affectent la santé et le bien-être de beaucoup de femmes. Et ça, c'est de plus jeune âge. Le ventre gonflé, les restrictions alimentaires dues aux peurs de manger certaines choses, les problèmes de digestion, les problèmes de lourdeur digestive, l'intolérance aux aliments, prise du poids, perte du poids, et j'en passe. C'est un vrai calvaire à vivre
et là, ce qui a été toujours ma spécialité, les troubles digestifs peuvent être résolus. Mais c'est un ensemble de choses à être prises en compte. Et encore une fois, ce n'est pas des hormones qui les créent. Tu peux avoir les organes trop faibles, trop engraissés à l'intérieur, trop surchargés de toxines, ainsi que, et surtout ça, avoir des mauvaises bactéries et virus à l'intérieur de ton tube digestif qui créent énormément de dégâts. Et ce n'est pas les hormones, c'est qu'on absorbe, on nous empoisonne avec de l'environnement. Donc encore une fois, ce n'est pas ta faute, mais il faut juste savoir comment se défendre et régulariser tout ça. Aussi, la sphère mentale et la sphère sexuelle sont très touchées pour les femmes de plus jeune âge, mais surtout, on te dit, quand tu rentres en périménopause, bon, ta vie sera de pire en pire, et en plus, il y a la ménopause, donc ça sera encore pire. Mais ce n'est pas obligé d'être ainsi. Et les générations passées de nos ancêtres n'avaient pas ces notions-là et ne souffraient pas de changements hormonaux. C'était juste un passage d'un état des femmes à un autre. Elle n'était plus la mère porteuse, elle était plus, pourrait commencer à vivre de nouveau pour elle et donner plus aux autres également, devenir peut-être grand-mère et surtout jouir d'une santé et d'un plaisir sexuel qui n'est plus en danger dans le sens qu'en soit. Et encore, le cycle de la femme est une très très belle chose et ne devrait en aucun cas créer des problèmes. Donc, les symptômes prémenstruels, les symptômes de règles déréglées, toute la sécheresse vaginale, la manque de libido, les soucis avec le désir et le plaisir sont liés au surrénal. La force de procréation, donc la force sexuelle de la femme est liée profondément à la force de surrénal. Et la vie aujourd'hui est faite de telle manière que tes surrénales sont sollicités tous les jours, beaucoup, beaucoup trop. Ensuite, nous avons la santé émotionnelle, donc la dépression, l'anxiété, les troubles de mémoire, le brouillard mental. Tout ça est lié à ton système nerveux, à la santé de ton cerveau, à la santé de ton foie également, à tout ce qui fonctionne en tant que biochimie dans ton corps, parce que certains aliments, certaines toxines vont créer certains environnements auxquels ton cerveau va répondre. Une biochimie du cerveau est une chose vraiment grande et c'est ça qui va beaucoup créer des problèmes dans ta vie émotionnelle, mais pas vraiment des hormones. Et si tu réponds au cycle hormonal avec ta santé émotionnelle, c'est que aussi tu as un certain taux viral lorsque le système immunitaire est occupé dans ton utérus, les autres choses font un petit peu les ravages et tout simplement dégradent le bien-être et le sentiment que tu as dans la vie. Donc ton énergie, mais aussi tes états émotionnels. Et tout ça, ce n'est pas des hormones. Je n'ai pas mentionné une fois que la cause, c'est des hormones. Mais c'est ce qu'on nous met dans les têtes, mes chères femmes, c'est que tout est la faute de ton corps qui fait des caprices. Mais ton corps ne fait pas des caprices, c'est une machine extrêmement intelligente. Et dis-toi aujourd'hui, je peux reprendre ma vie en main et je ne me laisserai pas faire par les grandes croyances qui n'ont pas de sens. Donc, occupe-toi de ton corps, nourris bien des aliments les plus vivants, les plus fraîches possibles, en abondance de fruits et de légumes. Si tu souhaites ajouter autre chose, il n'y a aucun souci. Choisis des aliments entiers, non transformés. Cuisine pour toi, nourris-toi bien, diminue la graisse et la protéine et tu verras que tes hormones aussi iront beaucoup mieux. Si tu as besoin d'accompagnement dans ces domaines-là, je serai ravie de t'aider à régulariser tes hormones
à régulariser ton cycle, à régulariser ta vie en s'occupant des réelles causes des soucis et de tes symptômes et pas juste en mettant ça dans le même sac pour toutes les femmes que nos hormones font des caprices. Dis-moi si cette vidéo te plaît, dis-moi si ça t'aide et si ça permet d'avancer et de déculpabiliser et surtout de retrouver que oui, les choses peuvent changer parce que ce n'est pas notre faute. Et ce qui est abîmé a la capacité de se restaurer. Donc ton cycle peut être formidable et la ménopause peut être un passage tout en douceur vers une autre étape de ta vie. À très bientôt sur notre chaîne et j'attends avec impatience tes commentaires. Et je suis toujours ravie d'avoir quelques likes et quelques partages parce que c'est ça qui permet d'être vu. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Caroline.